Si ce soir ton petit cœur s'accroche à une personne alors que tu sais qu'elle ne correspond pas à ce que tu veux, si tu as l'impression de ne pas réussir à écouter ta raison, alors pose-toi au calme et écoute ce petit murmure. Quand on essaye d'oublier quelqu'un qui ne correspond pas à ce qu'on attend d'une belle histoire, on ressent souvent une grande confusion intérieure. Tu as beau savoir que cette relation serait trop compliquée et pas alignée avec ce que tu veux, une petite partie de toi continue d'avoir envie d'y croire, de repenser aux souvenirs forts, aux paroles marquantes et aux rares instants qui t'ont fait croire que tout était possible. Tu ressens sûrement un manque illogique et incohérent, fait d'un mélange de tristesse, de nostalgie et peut-être même d'incompréhension envers toi-même, parce que tu ne comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à maîtriser tes émotions. En réalité, les choses ne sont pas si simples, parce qu'au final, ce qui te fait vraiment souffrir, ce n'est pas l'histoire en elle-même, mais le fait qu'elle t'oblige à accepter que tous tes espoirs soient perdus et que rien ne se réalisera jamais comme tu l'avais imaginé. Et c'est difficile de s'empêcher de croire que les choses auraient pu se passer autrement. Ton petit cerveau rationnel, lui, a déjà compris que cette relation ne t'apportait ni la sécurité, ni la stabilité, ni la réciprocité. Mais ton petit cœur, lui, reste attaché à l'émotion, à l'intensité et à tout ce que cette personne réveille en toi. Du point de vue neuroscientifique, ce blocage s'explique simplement par le fait que ton petit cerveau émotionnel ne s'attache pas uniquement aux personnes, mais aussi aux émotions qu'elles ont fait naître en nous. À chaque moment d'émotion, d'intensité, de connexion, ton petit cerveau a libéré des hormones liées au plaisir et à l'attachement. Et quand tu essaies de briser ce lien, ton petit cerveau émotionnel ne le voit pas comme un choix rationnel, mais plutôt comme une véritable perte de repère. Alors tu sais quoi, c'est une situation difficile à vivre, mais c'est normal parce que ton petit cerveau émotionnel ne fait pas la différence entre attirance et compatibilité, entre attachement et amour et entre besoin et désir. Et ce n'est pas une faiblesse de sa part, mais toujours son mécanisme de protection automatique qui cherche à éviter le vide et l'inconnu. Tu n'as rien à te reprocher, mais juste à comprendre que tu dois te désinvestir émotionnellement de ce lien. Après, il faut bien comprendre qu'oublier ne se fait pas en forçant, mais en arrêtant de nourrir les souvenirs, d'imaginer d'autres scénarios ou de chercher des réponses à des questions qui font naître des regrets. Parce que c'est en continuant de chercher à comprendre que tu vas focaliser ton attention sur cette histoire. Tu vas sûrement te dire que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais en réussissant à réorienter tes pensées, tu vas pouvoir envoyer un message clair à ton petit cerveau pour lui faire comprendre que tu veux fermer ce chapitre pour te recentrer sur toi. Alors ce soir, il faut accepter l'idée qu'une personne qui ne te correspond pas ne pourra jamais t'offrir la relation à laquelle tu aspires, même si ton petit cœur a encore envie d'y croire. L'intensité de la douleur n'est pas une preuve d'amour, et la sensation de manque pas une preuve de justesse. Ce que tu ressens n'est pas en train de te dire que tu as perdu quelque chose d'essentiel, mais juste que ton petit cerveau et ton petit cœur ont besoin de se réaligner. Et pour le faire, ton petit cœur a juste besoin de temps pour pouvoir se détacher en douceur et sans pression. Dis-toi que tu as juste besoin de te rappeler que tu mérites une relation saine, équilibrée et sécurisante pour vivre une histoire vraie et sincère dans laquelle tu pourras t'épanouir. Et en attendant, prends soin de toi en offrant à ton petit cerveau d'autres sources de plaisir grâce à des activités qui te font du bien pour nourrir ton équilibre intérieur. Et pour l'instant, ferme les yeux, détends-toi et écoute ce petit murmure qui te rappelle que choisir d'oublier une personne qui ne t'apporte pas ce que tu espères, ce n'est pas une perte, mais plutôt un premier pas vers quelque chose de plus apaisant et de plus aligné avec tes envies et tes besoins. Et sur ce, belle nuit à toi. Quand on